Bonjour le King Yorgaman sur ce plateau de Synergie des Stars après le tournage avec la chaîne DBG Africa. Alors, bonjour à toi, l'artiste. Bonjour Danny Brown, les chroniqueurs. Il y a Nicolo Azosa, l'actualité pour les artistes. Bonjour et très ravi d'être en tournage avec vous aujourd'hui. Merci. On a remarqué ces derniers temps, vous avez un baisse de l'actualité et aujourd'hui vous vous êtes lancé avec la chaîne DBG Africa pour tourner. Pourquoi cette préférence? Bon, par rapport à mon planning artistique, il était question que je revienne un peu en actualité en 2025. Voilà. C'est l'année dont j'avais choisi pour mettre la gomme. Donc cette année-ci, chacun aura son overdose. Nous sommes déjà à proximité du mois de mars. Donc mon planning de décachement de toutes choses va se faire dans ce mois de mars, fin février, mars, tout sera là déjà. Le King Yorgaman, pourquoi le King Yorgaman? Le King Yorgaman parce que principalement, quand on parle d'un royaume, c'est qu'il y a un roi. Le King parce que sur l'attestation de reconnaissance d'État, il est dit que c'est lui le roi de son royaume, c'est lui le chef. Donc j'ai un royaume, mon groupe d'art s'appelait le Royaume des Arts. Alors dans ce Royaume des Arts, depuis lors, le roi il est dans ce groupe, donc le King il est resté King, c'est comme ça. Très bien, le King Yorgaman, de vrai nom? Samba Romaric. Samba Romaric. Voilà. Alors, un artiste très talentueux. Vous êtes bourré de beaucoup de casquettes. Vous faites la musique, vous faites le cinéma, vous faites aussi le théâtre. Quelle est la différence entre le cinéma et le théâtre? Bon, le cinéma principalement, autrement appelé le 7e art. La différence avec le théâtre, c'est que le cinéma a plus de stratégies sophistiquées et plus de structures corsées. La différence avec le cinéma et les comédiens en théâtre, c'est que les artistes théâtrales se basent plus dans les comiques. Et chez eux là-bas, par exemple, chez eux là-bas, la différence en est qu'ils ont des termes qui sont rarement utilisés dans le cinéma. Dans le rarissime, c'est quoi par exemple? Quand dans le théâtre, on parle par exemple d'une pièce. Dans le cinéma, on parle tout simplement de script. On entend plein de mots comme des synopsis, des didascalies. Mais dans le théâtre, c'est un peu sectoriel. Mais néanmoins, le théâtre un peu genre en Europe, les trucs vont un peu plus corsés, où il y a légèrement des ressemblances en ce qui concerne le côté cinématographique. Mais dans le théâtre, c'est que les artistes de théâtre se présentent plus sur la scène. Ils font des pièces théâtrales. Bien que le théâtre a aussi beaucoup de facettes. Voilà. Il y a des théâtres d'opéra, il y a des théâtres audiovisuels qu'on appelle autrement le sketch. Voilà, donc dans le cinéma, le 7e art, on parle plus d'acteurs et actrices. Voilà. Mais dans le théâtre, on parle plus de comédiens. Bien que dans le cinéma aussi, ce sont des comédiens. Mais pour créer un peu la différence, dans le cinéma, les comédiens sont plus appelés acteurs ou actrices. Et ces acteurs du cinéma sont plus montés sur la scène pour recevoir des Oscars, ça veut dire des trophées. Un artiste cinéaste monte plus sur la scène pour recevoir sa rémunération ou autre, ou des trophées. Mais le théâtre, un artiste théâtral monte sur la scène pour une prestation. Il vient prester une pièce de théâtre. Voilà la différence. Très bien, merci pour cette belle réponse. Alors, dites-moi d'abord, vous êtes artiste et musicien, vous faites la musique, le cinéma, le théâtre, comme je l'ai su le dire. Alors, comment vous arrivez à gérer toutes ces professions? Bon, moi déjà, la musique, le côté musical, c'est comme de la nourriture. Voilà. J'en consomme chaque jour. Des préférences, moi j'ai aimé la musique plus que le cinéma. Donc, ce qui est fait de moi un artiste, c'est la musique. Voilà. Je suis rentré dans la musique, j'ai commencé avec le reggae. Le reggae, après c'est le rap. Donc c'est un peu ça. Je suis resté longtemps dans la musique. Ensuite, j'ai synchronisé le cinéma. Et quelque part dans le théâtre, puisque le théâtre, c'est la mère. C'est d'abord la mère. C'est par le théâtre qui est né le cinéma. Mais entre le cinéma, quand il est arrivé, il a instauré des structures
qui ne sont pas forcément dans le théâtre. Donc le cinéma, en fait, c'est le degré élevé de la modernisation théâtrale. Donc en fait, nous laissons le théâtre un peu dans le côté contemporain ou antique. Là où on parlait des amphithéâtres. Les trucs qui se déroulaient dans la Rome antique. Babyloque à Aristophane. Voilà, un peu Babyloque à Boum. Très bien. Entre la musique, le théâtre et le cinéma, quel est le côté qui vous a ramené une cote de popularité sur la ville de Pointe-Noire, précisément le Congo? Bon, déjà, je dirais que dans le cinéma, j'avais des films qui passaient sur Télé Congo, Voilà. à l'époque DVS+. Voilà. Et puis nous avions commencé l'inauguration de la chaîne MCR TV, Panto FM. Donc il y avait déjà un côté cinématographique. Et puis le clip musical, le clip veut dire courte séquence cinématographique. Donc j'étais déjà dans les traces du cinéma. Voilà. Et quand j'ai accosté le théâtre a mis le paquet. C'est vrai aussi que le théâtre a fait en sorte que je puisse avoir plus du public. Voilà. Parce que la continuité fait toujours le plus. Donc, quand j'ai fait le théâtre, j'ai aussi accumulé une popularité dans le théâtre. Mais le nom Yorgaman a été connu dans la musique et le cinéma. Très bien. Yorgaman, le King, un acteur beaucoup de talent, beaucoup célèbre dans la ville de Pointe-Noire, s'il faut le dire, dans tous les Congos. Ça vous donne comment, lorsque vous êtes célèbre, apprécié par le public congolais? Quelle est votre sensation quand vous passez dans la route? Yorgaman, le King, toutes les appréciations. Bon, sérieusement, je remercie le public, Voilà. je remercie mes fans, Le public congolais? le public congolais, extérieur aussi, parce que je ne suis pas seulement artiste Voilà. congolais, Voilà. je suis aussi à l'international. Voilà. Ceux qui sont extérieurs, puisque j'extériorise aussi mes choses. Donc, je remercie mes fans, mes publics. Je leur demande seulement de me soutenir parce qu'il y a beaucoup de surprises. Je remercie aussi mes frères et sœurs de la congrégation artistique qui me soutiennent, qui assistent, qui avec moi on traite ensemble, on fait des trucs, qui me comprennent et qui je comprends. Très bien. Un artiste beaucoup célèbre, beaucoup de talent. Dites-moi d'abord, on vous voit sur la scène, dans le théâtre, un style différent avec les autres. C'est comme si vous essayez un peu de changer le mot, les phrases dans la langue française. Pourquoi? Bon, Un style différent des autres. le style de la déformation de la langue de Molière, Voilà. c'était une manière de tirer l'attention sur les gens parce que vous savez, l'art, un artiste, c'est une personne qui crée un fait d'art, qui crée quelque chose d'extraordinaire, de nouveau. Donc moi, de préférence, j'avais préféré modifier le français pour ramener le français à l'envers, pour créer des mots, des gromologies et tout, de façon que ça tire un peu l'attention des gens. Et plus aussi, l'on parle souvent de mon côté un peu gangster. Les gens se disent, des natures ou bien de la vie quotidienne, je suis peut-être un gangster. Ce côté-là, je ne l'ai jamais caché. Voilà. Yorgaman était on va dire un ex-gangster qui a ramené ses côtés gangsters dans la vie artistique. Voilà, j'ai changé la donne. Je dois prendre les réalités de mon passé, mon impasse en fait, que je le ramène sur une mise en scène pour édifier les gens. Comme un artiste, un éducateur de masse, je dois faire comprendre aux gens les conséquences de ce que j'ai vécu dans la rue, dans tout. Maintenant, pourvu que je suis un peu mal compris des gens, certains se disent que comme je joue un peu plus les rôles des délinquants, donc ça veut dire que j'encourage la délinquance. Donc c'est pas ça. Le contraire, c'est que je viens même conseiller. Bon, mais comme le conseil de nos jours, c'est comme les propositions, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. C'est qu'ils trouvent que c'est bien. Yorgaman, il conseille. Je vais prendre ce qui est positif. Ou je vais prendre ce qui est négatif. Ça dépend qu'il y ait des gens qui consomment les produits. Très bien. Moi, je demande qu'ils prennent ce qui est positif. Yorgaman, beaucoup de succès. Les années précédentes, 2024, on a remarqué ces derniers temps, presque à la fin de l'année 2024, pour rentrer dans l'année 2025, moi, baisse tes activités, tu n'étais plus sur la scène comme fréquemment. Et vous êtes lancé avec les séries qui passent maintenant dans la chaîne Maboké TV, s'il faut le dire. Et
Ce que j'ai remarqué en vous, vous avez toujours la façon de regrouper les artistes et de la place pour tourner cette série. Pourquoi? Voilà. Moi, j'aime pas faire des trucs du genre. Je n'ai pas de la partialité en moi. Voilà. Quand j'ai un projet, je passe d'abord le big up. Je remercie Michael Mood Voilà. et Amanda. Qui est le réalisateur, le qui producteur. sont, en fait, les parrainages, Voilà. les staffs techniques Mhm. qui m'a parrainé Mhm. avec, pour avoir certaines collaborations Mhm. extérieures. Voilà, de par Michael Mood que nous travaillons souvent Mhm. dans les contextes cinématographiques. Moi, je me suis dit, puisque nous, de notre côté théâtral, nous sommes secteurs, tu vois, exercer de l'art, le monde artistique, exercer l'art, et que tu es secteur, tu es régional, tu es national, c'est pas bien. Faut faire sortir son art extériorisé, ça fera peut-être, ça changera peut-être la donne. Donc j'ai toujours pensé inviter mes frères, dont je me dis compétents, pour qu'ils viennent. Mais quand ces frères-là viennent, les chaînes extérieures, c'est des chaînes qui sont par exemple dans des langues officielles, genre le français, l'anglais, le lingala. Ça veut dire qu'il faudrait que ces frères et sœurs viennent apprendre s'ils ont des difficultés sur la langue de Molière, ou plutôt ils ont du mal à s'exprimer en lingala. Mais ces frères-là, des fois, se retournent contre moi, ils se disent que moi, lui, il nous invite dans un projet où il s'est fait bon, et nous, on La langue qu'on doit jouer s'impose. s'impose, la Voilà. langue s'impose. Voilà. Quelle est la langue qu'on a imposée? Bon, par exemple, sur le Maboke contrat, TV, sur les contrats. Maboke TV, Voilà. excusez-moi, sur Maboke TV, la langue des préférences était Lingala. le lingala. Voilà. Voyez-vous? Mais nous, au Congo-Brazzaville, on parle plus le Munkutuba. Voilà. Voyez-vous, non? Donc les artistes côté Point Noir qui sont beaucoup dans la langue, qui jouent beaucoup dans la langue Munkutuba, sont bons dans cette langue-là, avec ce public, avec le public qui aime bien, qui écoute bien les Munkutuba. Mais quand j'essaie de les insérer dans des projets, par exemple, extérieurs, ces frères-là, des fois, ces frères et sœurs désistent. Et des fois, se retrouvent de l'autre côté et parlent même du mal de moi. C'est pendant que nous avons eu des collaborations et des projets non rémunérés, où on ne te donne rien. Mais néanmoins, dans les projets que je leur branche... Comme les projets avec MCR que je salue, Banaboala, voilà. Non, les projets MCR TV, Voilà. Banaboala, voilà. On a joué des trucs sur le Averda. Les produits non rémunérés. Les produits non rémunérés, moi, j'ai jamais eu de l'argent sur ça. Voilà. Si peut-être la maison avait payé certaines personnes Voilà. qui ont bénéficié de ça, ça veut dire que ça sera de l'escroquerie qui auront peut-être des porte-plaintes. Mais sinon, je n'ai jamais reçu une rémunération là-dessus. C'était juste pour la visibilité ou comment? Moi, je n'étais pas en collaboration. En fait, ce n'était pas moi qui étais en partenariat avec la maison. J'étais un acteur. On m'invite, on me dit qu'essayons de voir un peu le côté visibilité et tout. C'était le côté visibilité et bénévole. Donc ces bénévoles-là, moi, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. On a décroché quand même certains contrats qui peuvent nous permettre d'avoir quand même un dû. Au lieu d'avoir seulement les déplacements, payer des taxis, venir tourner pour maman Malaf qui prendre la dorée, ça ne nous arrange pas parce qu'on est des artistes. Voilà. C'est la routine. Mais comme je suis un peu mal compris par l'entourage théâtral, parce que dans le quotidien, dans la vie quotidienne, on est aussi des comédiens dans la vie de tous les jours. C'est un peu ça. Très bien. Yorgaman, dans les coulisses, est-ce que tu entends parler ce qu'on parle de toi? Dans les coulisses? Voilà. C'est qu'on parle de moi, voilà. Genre mal, genre bien. Bon, moi, je suis l'artiste. Quand les gens parlent de moi... Non, on va doucement, doucement. D'un côté, les gens disent, le public disent, les artistes disent que vous êtes vantard. Bon, on répond par oui ou non. Oui ou non? Ah, bon, moi-même, Yorgaman, je ne dis pas vantard. Hein. Ça, c'est bien. Moi, je me dis pas vantard. Je dirais quoi encore? Mais il y a un truc que je devais ajouter là-dessus sur ce que vous venez de dire. Voilà. Vous savez, certaines personnes, quand ils ont de la franchise, des personnes qui sont ouvertes, des personnes qui ne sont pas tolérantes, des personnes qui n'aiment pas la blague, sont souvent jugées des vantards. Voilà. Des vantardistes. Parce que quand tu es véridique, quand tu as une clairvoyance, quand tu étales les choses comme ça, c'est là où tu as retourné à poisson. Ce qui est à moi et l'autre, kuna olingo loba, au panzi babilor, au tina lifobo. Oui, adversité. Oui, motomoko bakoma okana. Vous comprenez? Et sinon, dans le tout,
les artistes qui ont collaboré avec moi savent que Yorgaman, il simplifie dans tout domaine. Très bien. Yorgaman le King. Est-ce que tango yo zozwa idée ya kobenga baninga en retour, est-ce que par exemple les acteurs locaux là papa Kikongo, papa Tanso, papa Zebro un jour en retour ceux qui basu contrat local à Maboke, local à A+, est-ce que d'après toi bako benga yo? Ah bon, au moni wana eza conception ya kibomoto. Voilà. Moto na moto lelo soka moni kazumwa liboke na kolia yango na moninga abengi moninga. Soka moni ke na kolia yango na moninga wana eza choix na ye. Voilà. Mais très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes nombreux qui ont quand même certaines opportunités quelque part, mais toi on a mité maman côté. Mais il n'arrive pas à livrer, appeler, solliciter. Non, toi on a mité maman côté. Voilà. Au moment on a même que baninga bazuma plan moko boye ba créer ennemi. Oui, adversité. Bah on le bela moni Yorgaman on a za gonflé aza la boye pour na ko bebisa kaka. Mais lobi na lobe komona bango lisu bazana Yorgaman. Mais monta mabe ou monta ndoki. Motaza ndoki, motaza criminel, abuma bato. O le bela mabe. Lokola moi sinon agangeli o mobala mabe, agangeli na mila bato. La femme quoi, elle t'injure, elle fait des injures, elle se justifie, elle dit que tu es mauvais. Un jour comme ça, en retour, on vient vous trouver ensemble. Ça, c'est mon chéri. Ou dans un autre club, vous êtes en train de danser façon love et tout. Le King Lover, il est là, peace and love de Sago, accro et tout. Vous allez kiffer ça. Yorgaman le King, regarde un peu la caméra. Ouais, je suis accro à la caméra. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde artistique et comme théâtre, cinéma, tout là? Bah, moi, essaie un peu de réfléchir. Là, déjà, si on a le lobby, déjà, on a PC réponse. Moi, je suis dans ce bon, monde-là. J'aimerais que ça soit par beaucoup des années. Trop des années. Trop des années. Maintenant. Je suis un vieux père, un cocobar, voilà. un vétéran. Parce que ça se voit, tu te donnes à fond avec l'art congolais. Tu es déterminé. Tu te dis que non, un jour, quel que soit, il faut coma au sommet de la réussite. Alors, quand tu vois les artistes qui viennent de naître, les artistes comédiens, précisément, qui sont les anciens, Tamba Salaka, Tango Tala Biloko na Bango, quelle remarque au Talaga na ba groupe, quelle remarque au Talaga na ba artistes? Il y a d'autres artistes, quand tu vois sur la scène, tu te dis que non, ah, Mouto Salaka bien, mais ça c'est quelle façon de tourner? Les artistes, balingi ba concert. Voilà. Au moni artiste, il y a leader, aza leader, à côté na art, ba moni na télé. Parce que